Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle lecture du cycle Raymond Carver consacré au recueil débutant. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule La tarte. Il y avait sa voiture à elle, aucune autre, et Burt en remercia le ciel. Il entra dans l'allée et s'arrêta à côté de la tarte qu'il avait laissée tomber la veille au soir. Tout était encore là. Le moule d'aluminium retourné, les éclaboussures de potiron sur le dallage. C'était un vendredi, en fin de matinée, le lendemain de Noël. Il était venu le jour de Noël rendre visite à sa femme et à ses enfants. Mais Vera lui avait dit à l'avance qu'il devrait partir avant 6 heures parce que son ami et ses enfants venaient dîner. On s'était installé dans le séjour pour ouvrir cérémonieusement les cadeaux qu'il avait apportés. Les lumières de l'arbre de Noël clignotaient. Des paquets enveloppés de papier brillant et entourés de rubans décorés de gros nœuds étaient entassés sous le sapin attendant 6 heures. Il regarda les enfants, Terry et Jack, ouvrir leurs cadeaux. Il attendit que les doigts de Vera défassent soigneusement le ruban de l'adhésif de son cadeau à elle. Elle ôta le papier qui l'enveloppait, elle ouvrit la boîte et en sortit un pull en cachemire beige. « C'est joli, dit-elle. Merci, Burt. »« Essaie-le, dit Terry à sa mère. »« Mets-le, maman, dit Jack. »« Alors là, papa... » Burt regarda son fils, plein de gratitude pour le soutien qu'il lui manifestait. Il songea qu'il l'inviterait à venir à vélo chez lui un matin pendant les vacances et l'emmènerait prendre un petit déjeuner au restaurant. Elle l'avait essayé. Elle était allée dans sa chambre et en était revenue en glissant les mains de haut en bas sur le devant du pull vert. « Il est joli. Il a beaucoup d'allure sur toi, dit Burt, et il avait senti sa poitrine se gonfler. Il ouvrit ses cadeaux. Vera lui offrait un bon d'achat de $20 chez Sondheim, la boutique pour hommes. Terry, un ensemble peigne et brosse assortis. Jack, des mouchoirs, 3 paires de chaussettes et un stylo à billes. Vera et lui avaient bu du rhum coca. Dehors, l'obscurité tombait déjà. Il était 5h30. Sur un regard échangé avec sa mère, Terry se leva pour commencer à mettre le couvert dans la salle à manger. Jack alla dans sa chambre. Burt, lui, se sentait bien là où il était, devant la cheminée, un verre à la main, l'odeur de la dinde flottant dans l'air. Vera alla à la cuisine. Burt s'adossa dans le canapé. Des chants de Noël lui parvenaient de la radio dans la chambre de Vera. De temps en temps, Terry entrait dans la salle à manger avec quelque chose pour la table. Burt la regarda disposer les serviettes de fine toile dans les verres à vin. Un long vase fin avec une unique rose rouge fit son apparition. Puis Vera et Terry se mirent à parler à voix basse dans la cuisine. Il vida son verre. Une petite bûche de cire et de sueur agglomérée brûlait sur la grille, avec des flammes rouges, bleues et vertes. Il se leva du sofa et mit 8 bûches, tout le contenu du carton, dans l'âtre. Il les considéra jusqu'à ce qu'elles aient commencé à s'enflammer. Puis, en chemin vers la porte du patio, il remarqua les tartes alignées sur la desserte. Il les empila sur ses bras. Il y en avait 5, au potiron et à la compote de pommes et de fruits confits. Elle devait se préparer à nourrir une équipe de foot. Il était sorti de la maison en emportant les tartes. Mais dans l'allée, il faisait noir, il en avait laissé tomber une en tâtonnant pour ouvrir la portière de sa voiture. À présent, il contournait les débris de tartes pour se diriger vers la porte du patio. La porte principale demeurait fermée en permanence depuis cette fameuse soirée où il avait cassé sa clé à l'intérieur de la serrure. Le temps était couvert, l'air chargé d'humidité et mordant. D'après Vera, il avait tenté de mettre le feu à la maison la veille. C'était ce qu'elle avait raconté aux enfants et Terry lui avait répété quand elle l'avait appelé le matin pour s'excuser. « Maman dit que t'as essayé d'incendier la maison hier soir », avait-elle dit en riant. Il voulait une mise au point. Il voulait aussi parler des choses, en général. Il y avait une couronne de pommes de pin sur la porte du patio. Il tapa au carreau. Vera tourna les yeux vers lui et fronça les sourcils. Elle était en peignoir de bain. Elle entr'ouvrit la porte. « Écoute, Vera, je voudrais m'excuser pour hier soir, dit-il. « Pardon, c'était idiot. Je voudrais m'excuser auprès des enfants aussi. Ils sont pas là, dit-elle. Terry est en balade avec son copain, cette petite crapule de motard, et Jack a un match de football. » Elle lui bloquait la porte. Il se tenait sur le patio à côté du philodendron. Il tira une peluche sur la manche de son manteau. « Je ne veux plus de scène après ce qui s'est passé hier soir, dit-elle. J'en ai ma claque, Burt. Tu as littéralement essayé de mettre le feu à la maison hier soir. »« Mais pas du tout.
Si, tout le monde ici peut en témoigner. Il faudrait que tu vois la cheminée. T'as presque réussi à mettre le feu au mur. Je peux entrer 1 minute pour en parler, dit-il. Vera. Elle le regarda, resserrant le col du peignoir. Elle recula vers l'intérieur de la maison. Entre, dit-elle. Mais je dois sortir dans 1 heure. Et s'il te plaît, essaye de te retenir. Pas de blague, hein. Au nom du ciel, n'essaye pas de flanquer le feu à la maison encore une fois. Oh, Vera, s'il te plaît. Mais c'est vrai. Il ne répondit pas. Il regarda autour de lui. Sur l'arbre de Noël, les lumières clignotaient. Papier de soie et boîtes vides s'empilaient à une extrémité du canapé. Une carcasse de dinde emplissait un plat au centre de la table de salle à manger. Il ne restait plus de viande sur les os, et ces restes, qui semblaient faits de cuir, se dressaient sur un lit de persil comme dans une espèce d'horrible nid. Les serviettes maculées avaient été abandonnées çà et là sur la table. Quelques-unes des assiettes étaient empilées, les tasses et les verres à vin avaient été rassemblés à un bout de la table comme si on avait commencé à débarrasser avant de se raviser. C'était vrai, des traces de fumée noire sortaient de l'âtre et montaient sur les briques jusqu'au manteau de la cheminée. Un tas de cendres l'emplissait et on y avait jeté une boîte vide de Shasta-Cola. « Viens à la cuisine, dit Vera. Je vais faire du café, mais je dois m'en aller très vite. »« À quelle heure est parti ton ami hier soir ? Ah, si tu commences avec ça, tu peux t'en aller tout de suite. Bon. » Il tira une chaise pour s'asseoir à la table de cuisine devant le grand cendrier. Il ferma les yeux et les rouvrit. Il écarta le rideau et regarda dans le jardin. Une bicyclette sans roue avant y reposait sur la selle et le guidon. Les mauvaises herbes poussaient le long de la clôture en bois de séquoia. « Et Thanksgiving, dit-elle. Elle fit couler de l'eau dans une casserole. Tu te rappelles Thanksgiving ? J'avais dit que c'était la dernière fête que tu nous gâcherais. Manger des œufs au bacon à la place de la dinde à 10 heures du soir. On ne peut pas vivre comme ça, Burt. Je sais, je t'ai demandé pardon, Vera, c'est sincère. Ça suffit pas, ça ne suffit plus, voilà tout. » La veilleuse était éteinte encore une fois. Vera était devant la gazinière, cherchant à allumer le brûleur sous la casserole d'eau. « Te brûle pas, dit-il. Fiche pas le feu à ton peignoir. » Elle ne répondit pas, alluma le brûleur. Il imaginait le peignoir prenant feu, et lui bondissant de la table, la jetant par terre et la roulant jusque dans le séjour où il la couvrirait de son propre corps. Ou fallait-il plutôt courir d'abord dans la chambre, chercher une couverture pour l'acheter sur elle ? « Vera ?» Elle le regarda. « T'as rien à boire ? Il ne reste pas de rhum. Je boirais bien quelque chose ce matin, histoire de me réchauffer. Il y a de la vodka dans le freezer, il doit y avoir du rhum quelque part, si les enfants ne l'ont pas terminé. » « Depuis quand tu gardes de la vodka dans le freezer ? Ça te regarde ? Non, d'accord. » Il prit la vodka dans le freezer, chercha un verre, puis en versa une tasse qu'il trouva sur le plan de travail. « Tu vas boire comme ça, dans une tasse. Franchement, Burt, de quoi voulais-tu parler d'ailleurs ? Je t'ai dit que je devais sortir, j'ai une leçon de flûte à 1 heure. Qu'est-ce que tu veux, Burt ? » « Tu prends toujours des leçons de flûte. Je viens de te le dire. Qu'est-ce qu'il y a ? À quoi tu penses ? Dis-le-moi que je puisse aller me préparer. » Je voulais te dire que je regrettais pour hier soir, entre autres. J'étais embêté, pardon. T'es toujours embêté pour une raison ou une autre. T'étais surtout saoul et t'as voulu nous le faire payer. C'est pas vrai. Pourquoi t'es venu alors ? Tu savais qu'on avait d'autres projets. T'aurais pu venir la veille. Je t'avais dit que je prévoyais un dîner hier soir. C'était Noël. Je voulais déposer mes cadeaux. Vous êtes encore ma famille, tout de même. Elle ne répondit pas. « Je crois que tu as raison pour la vodka, dit-il. Si tu as un jus de fruits, n'importe lequel, j'en mettrai bien dedans. » Elle ouvrit le réfrigérateur et y déplaça des choses. « Il n'y a que du jus de fruits de pommes et d'érelles, c'est tout. Ça ira très bien, dit-il. » Il se leva et versa un jus de pommes et d'érelles dans la tasse. Il rajouta de la vodka et remua le tout avec son petit doigt. « Il faut que j'aille aux toilettes, dit-elle. Attends 1 minute. » Il but la tasse de vodka, au jus de pommes et d'érelles, et se sentit mieux. Il alluma une cigarette et jeta l'allumette dans le grand cendrier. Le fond en était couvert de mégots et d'une couche de cendre. Il reconnaissait la marque de Vera, mais il y avait aussi des cigarettes sans filtre et une autre marque, des mégots bleu lavande maculés de rouge à lèvres. Il se leva et vida ses saletés dans le sac sous l'évier. Le cendrier était une lourde pièce de grès bleu aux bords relevés qu'ils avaient acheté à un potier barbu dans la grande rue de Santa Cruz. Il était de la taille d'un plat et c'était peut-être sa destination initiale, un plat de service quelconque, mais il l'avait aussitôt utilisé comme cendrier. Il le reposa sur la table et y écrasa soigneusement sa cigarette. L'eau se mit à bouillir sur la gazinière et au même instant le téléphone sonna. Elle ouvrit la porte de la salle de bain pour lui lancer à travers le séjour. « Réponds, tu veux bien ? J'allais prendre ma douche. » Le téléphone de la cuisine était sur le plan de travail dans un coin derrière le plat à rôtir. Il continuait de sonner. Il prit le combiné avec précaution. « Charlie est là ?» lui demanda une voix blanche et déterminée. Et détimbrée, pardon.
Non, dit-il, vous devez faire erreur. Vous êtes au 323 44 64. Vous avez fait un faux numéro. Bien, dit la voix. Mais pendant qu'il s'occupait du café, le téléphone sonna de nouveau. Il répondit: Charlie, vous vous trompez de numéro. Écoutez un peu, vous devriez vérifier votre numéro. Vérifiez le préfixe. Cette fois, il posa le combiné, sans raccrocher. Vera revint dans la cuisine, vêtue d'un jean et d'un chandail blanc en se brossant les cheveux. Elle ajouta la poudre de café instantanée aux tasses d'eau bouillante, remua le café et versa un peu de vodka dans le sien. Il porta les tasses jusqu'à la table. Elle prit le combiné, écouta et dit: C'était à quel sujet? Qu'est-ce qui a appelé? Personne, dit-il, une erreur de numéro. Qui fume des cigarettes bleues lavande? Terry, qui d'autre fumerait des trucs pareils? Ah, je ne savais pas qu'elle fumait maintenant, dit-il. Je ne l'ai pas vue fumer. Eh ben, elle fume. Elle ne doit pas encore oser le faire devant toi, j'imagine, dit-elle. C'est rigolo quand même quand on y pense. Elle posa la brosse à cheveux. Mais la petite crapule avec qui elle sort, c'est une autre paire de manches. C'est un danger public. Il a sans cesse des histoires depuis qu'il a laissé tomber le lycée. Raconte. C'est ce que je viens de faire. C'est un voyou, je m'inquiète. Mais je ne sais pas quoi faire. Oh mon Dieu, Burt, j'ai tellement de choses sur les bras. Par moments, c'est à se demander. Elle s'assit en face de lui pour boire son café. Ils fumèrent et utilisèrent le cendrier. Il avait un certain nombre de choses à dire, des paroles de profonde affection et de regret, des choses consolantes. Et Thierry me pique mon hache. Et elle fume ça aussi, dit Vera, si ça t'intéresse vraiment de savoir ce qui se passe ici. Dieu Tout-Puissant, elle fume du hache. Vera fit oui de la tête. Je suis pas venu ici pour entendre ça. Alors pourquoi tu viens alors? T'as oublié des tartes hier soir? Il se rappela les avoir empilées sur le plancher de la voiture avant et d'être reparti avec. Après quoi, il n'avait plus repensé à cette histoire de tarte, elles étaient encore dans la voiture. Un instant, il pensa qu'il aurait dû le lui dire. Vera, dit-il, c'est Noël, c'est pour ça que je viens. Noël est fini, Dieu merci, Noël est parti, comme il était venu, dit-elle. Je n'attends plus les fêtes avec impatience, plus jamais je n'attendrai une fête avec impatience aussi longtemps que je vivrai. Et moi, dit-il, la perspective des fêtes ne me réjouit pas non plus, crois-moi. Bah, il n'y a plus que le nouvel an à supporter maintenant et ce sera fini. T'auras qu'à te saouler, dit-elle. J'y travaille, dit-il. Et il sentit la colère renaître. Le téléphone sonna de nouveau. C'est quelqu'un qui demande Charlie, dit-il. Quoi? Charlie. Vera prit l'appareil. Elle resta le dos tourné à Burt pendant qu'elle parlait. Puis elle se tourna vers lui et dit: Je vais prendre cet appel sur le téléphone de la chambre. Tu veux bien raccrocher ici quand j'aurai décroché là-bas? Ça s'entend quand on raccroche, alors fais-le quand je te le dirai. Il ne répondit rien, mais prit le combiné. Elle sortit de la cuisine. Il tint l'appareil contre son oreille et écouta, mais il n'entendit rien au début. Puis quelqu'un, un homme, se racla la gorge au bout du fil. Il entendit Vera décrocher l'autre téléphone et lui dire: Bon, tu peux raccrocher maintenant. Burt, je l'ai, Burt. Il raccrocha le combiné et resta à le regarder. Puis il ouvrit le tiroir découvert et se mit à y déplacer des choses. Il en ouvrit un autre. Il regarda dans l'évier, puis à la salle à manger, et trouva le couteau à découper sur le plat. Il le tint sous l'eau chaude jusqu'à ce que la graisse fonde. Il sécha la lame sur sa manche. Cela fait, il retourna au téléphone, plia en deux le fil dans sa main et trancha la gaine de plastique et le câble de cuivre sans la moindre difficulté. Il examina les extrémités du fil avant de fourrer le téléphone dans un coin près des boîtes métalliques. Vera entra et dit: La communication a été coupée pendant que je parlais. T'as touché au téléphone, Burt? Elle regarda l'appareil et le souleva du comptoir. Quelques dizaines de centimètres de fil vert pendaient dans le vide. Espèce de salaud, dit-elle. Cette fois, ça suffit. Allez, Ous, dégage, dehors, t'es plus chez toi. Elle le menaçait en secouant le téléphone. La coupe est pleine. Je vais te faire interdire l'accès de la maison par un juge. Voilà ce que je vais faire. Fiche le camp avant que j'appelle la police. Le téléphone fit ding quand elle leur posa violemment sur le plan de travail. Je vais chez les voisins appeler les flics si tu pars pas tout de suite. Tu penses qu'à te détruire? Il avait pris le cendrier et s'éloignait de la table à reculons. Il tenait le cendrier par le bord, les épaules rentrées. Il s'immobilisa comme s'il s'apprêtait à le lancer à la manière d'un disque. « S'il te plaît, dit-elle, va-t'en maintenant, Burt, c'est notre cendrier. S'il te plaît, va-t'en !» Il sortit par la porte du patio après lui avoir dit au revoir. Sans en être certain, il pensait avoir prouvé quelque chose. Il espérait avoir clairement manifesté qu'il l'aimait encore et qu'il était jaloux. Mais ils n'avaient pas parlé tous les deux. Il faudrait qu'ils aient bientôt une conversation sérieuse. Il y avait des choses à démêler, des choses importantes dont il fallait encore discuter. Ils reparleraient, peut-être après les fêtes, quand tout redeviendrait normal. Il contourna la tarte dans l'allée et monta dans sa voiture. Il démarra et passa la marche arrière. Il recula jusqu'à la chaussée. Puis il passa la première.
et s'en alla. À demain.